Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Beaucoup s'accordaient pour le dire. Plus d'un demi-siècle après les indépendances, l'Afrique de l'Ouest semblait bien engagée sur la voie de la démocratie. L'alternance dans plusieurs pays, reconnaissance de leur défaite par les perdants, participation importante des citoyens. Certes, tout n'était pas parfait, loin de là, mais les élections étaient devenues la routine. Le temps des coups d'État à son apogée entre les années 1960 et le début des années 1990 semblait révolu, et les images des militaires déboulant en armes dans les palais, puis annonçant à la télévision nationale la mise en place d'un comité à l'acronyme à rallonge appartenait au passé. En septembre 2015, le général Gilbert Dimbéré ratait son coup d'État contre les autorités de transition au Burkina Faso et rendait le pouvoir en s'excusant une semaine seulement après l'avoir pris par la force. Après ce coup d'État le plus bête du monde, plusieurs observateurs faisaient la même analyse. Les putschs militaires ne passent plus en Afrique de l'Ouest. Et pourtant, 5 années plus tard, une série de coups d'État dans des capitales francophones ébranle ce constat. Premier épisode au Mali. Le 18 août 2020, ce jour-là, le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, de plus en plus contesté malgré sa réélection 2 ans plus tôt, est renversé en quelques heures par l'armée sous les vivas des Bamakois. Dans leur palais, plusieurs présidents commencent à avoir des sueurs froides et craignent que ce coup réussi et populaire fasse des émeutes dans leur propre état-major. Il en fera. On prend l'inflation des putschs. Après coup, le 5 septembre 2021, en Guinée, c'est au tour d'Alpha Condé, vivement critiqué par son 3e mandat, d'être arrêté par des militaires. Là encore, tout Conakry applaudit. Cette fois, la question devient brûlante. Qui sera le prochain sur la liste? Réponse. Roch-Marc Christian Kaboré, qui, tout juste réélu, mais contesté pour son incapacité à endiguer l'insécurité au Burkina Faso, démissionne sous la pression de l'armée le 24 janvier 2002. Là encore, nombre de Ougandais saluent sa destitution par des militaires. Anciens enfants de troupe, tous ces putschs ont pour point commun d'avoir été menés par de jeunes quadrigénaires, colonels ou lieutenants-colonels, au profil relativement similaire. Le Malien Assimi Goïta, le Guinéen Mamadi Doumbouya et le Burkinabé Paul-Henri Sandaogo Damiba. Tous ont été formés à l'étranger et ont dirigé des forces spéciales ou d'élite. Goïta et Damiba, longtemps à la tête de troupes sur le terrain face aux groupes djihadistes, ont aussi pour caractéristique commune d'être des anciens enfants de troupes, passés respectivement par le Prytanée militaire de Kati et le Prytanée militaire de Kadiago, avant de poursuivre des formations d'officiers. Tous partagent également une forme de patriotisme et de souverainisme, ce qui fait oser à certains la comparaison avec d'illustres aînés qui ont marqué l'histoire du continent. Les capitaines Thomas Sankara et Jerry John Rawlings. Qui est vraiment Assimi Goïta? Dans ces 3 pays, les chefs étaient devenus totalement illégitimes. En les déposant, les colonels ont en quelque sorte restauré la légitimité de l'État. Analyse un diplomate ouest-africain.
IBK au Mali et Roch-Marc Christian Kaboré au Burkina Faso étaient perçus malgré leur réélection comme incapables de contrer l'offensive des groupes djihadistes qui gangrenaient leur pays. Et en Guinée, Alpha Condé n'était plus respecté depuis le tripatouillage constitutionnel qui lui a permis de briguer un troisième mandat en octobre 2020. Dans ces trois pays, les chefs étaient devenus totalement illégitimes. Si IBK, Kaboré et Condé étaient aussi critiqués par leurs compatriotes, c'est aussi parce qu'ils ont été incapables de tenir leurs promesses respectives. Poursuit notre interlocuteur. Les deux premiers sur le retour de la sécurité et de l'autorité de l'État. Le troisième sur l'instauration de la démocratie qu'il a honteusement bafoué après s'en être fait le héros pendant des années. De ces promesses non tenues sont nées de grandes déceptions parmi les populations, alimentant au passage la défiance grandissante à l'égard des dirigeants déjà considérés comme corrompus et coupés des dures réalités quotidiennes dans leur tour d'ivoire. En Afrique de l'Ouest, il y a un discrédit total de la classe politique et, in fine, de la démocratie, estime une source française qui suit la région. Les opinions publiques, bien souvent jeunes, n'y croient plus dans ces contextes. L'armée incarne la seule forme d'alternance à peu près solide et structurée. Et nous nous retrouvons alors avec les colonels au pouvoir sans qu'ils soient vraiment préparés.